but I don't feel the same. No, I don't feel the same. No. Ben, salut à tous, c'est Axelec. Alors, rapide vidéo, là j'ai ma CBR 500R qui est chez Honda. Je vais aller la récupérer dans un quart d'heure grand max. Et ils m'ont prêté cette chose pour la journée. Et je les remercie. Et ce que je comptais faire, c'est vous en parler rapidement. Alors, comme pour ma vidéo sur le Forza 2019, sauf que cette fois je vais vraiment l'introduire pour pas qu'il y ait trop de rageux dans les commentaires. Je l'ai juste essayé une journée, je connais pas les specs par cœur. Si vous voulez voir les spécifications, tous les détails techniques et tout, je vous invite à aller voir sur internet. Là, ce que je vais vous dire, c'est juste on va faire un tour de la bête. Donc c'est le XADV hein, que vous avez vu. Alors, on va le définir juste après. C'est très étrange comme bestiole, mais c'est marrant. Voilà, je suis pas expert, je viens d'obtenir mon permis A2, je suis un noob. Donc si vous voulez un avis vraiment d'expert, c'est pas dans cette vidéo que vous allez le trouver. Par contre, si vous voulez un premier ressenti, mon premier ressenti sur cette bête, eh bien on est parti. Alors le XADV c'est quoi? Est-ce que c'est une moto? Est-ce que c'est un scooter? Je dirais que c'est une sorte de moto, mais le principe c'est que comme vous le voyez, il n'y a pas de sélecteur de vitesse, puisque les vitesses c'est avec le mode DCT, c'est un système vraiment automatique. Mais il y a quand même des vitesses, c'est-à-dire on sent les changements de vitesse. Je crois qu'on monte jusqu'à 5, je ne sais pas s'il y en a 6, je ne me rappelle pas exactement. Il va y avoir des infos un peu floues hein, dans cette vidéo, préparez-vous. Mais par contre en termes de tronche, vous voyez, ça fait scooter. Scooter un tout petit peu chelou en termes de tronche. Personnellement, je trouve vraiment très laid. Mais n'hésitez pas, hein, les goûts et les couleurs, vous savez comment ça se passe. Il y a plusieurs couleurs d'ailleurs en parlant de coloris. Là j'ai un gris et je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et on va en faire un tout petit peu le tour et je vais vous dire ce que j'en pense. Ça a on va dire une géométrie proche. Alors ça va gueuler sûrement. Mais je trouve que quand vous le prenez par là, et d'ailleurs, je vais te remettre bien droite, hein, tu vas voir. Ça va te plaire, ça fait un peu trail quoi. On a un cintre qui est vachement large, on a les protège-mains, on a la bulle haute, étroite aussi, ça me fait penser un peu à la Versys, hein, c'est cette petite dédicace à un certain Renoufle. On a tout ce qui est tableau de bord qui est vachement planqué derrière la bulle, qui me fait penser à certains trails. Après je dis peut-être des conneries, probablement d'ailleurs. Et puis on est assez haut, c'est-à-dire que moi, qui fais 1m73, et 72, je vais pas mytho, mais je suis un peu un nain. Pas exactement, mais je suis sur la pointe des pieds là-dessus. Ok, c'est un truc assez haut, c'est pas pour tout le monde. On va en faire juste le tour et après on va démarrer. Alors on va pas conduire avec, puisque je filme avec mon téléphone, j'ai pas ma GoPro, j'avais pas anticipé le fait qu'il me prêterait cette chose. Là c'est la version 2019. Je suis un peu surpris parce qu'ils me l'ont prêté parce que je leur ai dit que j'étais à 2 et je crois que vraiment c'est un véhicule à 2. Le problème c'est que quand je regarde dans les specs, j'ai l'impression que c'est pas que de base c'est pas à 2 et qu'il faut le brider. Alors peut-être que je dis des bêtises, je leur demanderai, je mettrai peut-être une annotation, mais ça me surprend un petit peu. Alors on a un pot qui est le plus discret du monde, c'est-à-dire franchement ça fait pas de bruit. C'est pas grave, mais comme je viens de sortir de ma CBR qui a un silencieux entre guillemets qui est vraiment violent, ça m'a plutôt intrigué. On a les petits clignots à LED fins comme ça qu'on retrouve chez Honda un petit peu partout dans la série 2019, notamment sur la CBR 500R, mais pas uniquement, sur les CB et autres. Et puis voilà. Alors, comment ça se passe par ici? Parce que c'est là que tout se passe, il y a énormément de choses. Je vous parlerai un peu conduite aussi. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'après, il faut que je récupère ma meule, comme vous l'avez compris. Là, sur le côté ici, on a le petit warning, qui est tout mignon, tout petit. Le klaxon, les clignots, enfin ouais. Et là, on a un moins et un plus de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez l'utiliser pour forcer un changement de rapport. Pour pas que ça se fasse. Ça se fait de manière automatique, mais vous pouvez monter d'un rapport, descendre d'un rapport en le forçant. J'ai pas testé, je vous avoue. Tout ce qui est phare, avec appel de phare qui se fait comme ça en appuyant, c'est plus avec la gâchette, puisque de toute façon, la gâchette, elle est là-bas. On a un levier de frein d'un côté ici, arrière, si je dis pas de conneries, qui est réglable, et de l'autre côté également. Le pare-main, les rétros qui sont plutôt bien, ils sont intégrés directement là, ils sont relativement proches de vous, mais pas autant que sur un roadster, de par aussi la largeur du cintre. Ils sont bien, franchement ils sont stables, c'est très très propre.
par rapport à ça. C'est un système qui laisse, comme sur, par exemple, je vais prendre un exemple que je connais, le Forza. Et du coup, là, j'ai la clé dans la poche, vous appuyez dessus, ça le réveille, et après, il se remet en veille. Hein. Et là, vous avez la possibilité d'ouvrir le coffre, que je vais vous montrer, éventuellement, si... Voilà, merci. Coffre qui est décevant, qui est microscopique. Donc là, j'ai mon sac à dos, je vais le dégager. Voilà. Donc c'est un tout petit coffre pour mettre un casque là-dedans. C'est possible. Le mien, avec mon, typiquement avec mon intercom sur le côté, j'arrive pas à le rentrer là-dedans. Donc voilà. Après c'est normal que le coffre soit petit parce qu'il y a, si je dis pas de bêtises, hein, mais il y a toute la partie moteur qui va être du coup plus par ici. Et pareil, si je dis pas de bêtises, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un centre de gravité qui est plutôt bas. Ça fait que franchement, il penche vachement bien. C'est très maniable. En interfile, c'est top. Pour slalomer entre les bagnoles, c'est génial. Ça se faufile super bien. Et c'est pas si large que ça au niveau du guidon finalement. Alors le coffre, voilà, un petit peu petit. Mais bon, c'est mieux que rien. Et il se bloque ici. Hein. Je peux pas l'ouvrir plus, j'ai l'impression. Côté... Bon, je prends les sujets un peu au hasard. Il se ferme. Putain, ouais, voilà. Côté selle, rien de spécial. Elle est très rêche. Elle accroche bien votre fion, on va dire. Et du coup, vous glisserez pas. Mais j'ai rien à dire dessus sinon. Je pense que niveau passager, c'est pas trop mal. C'est un peu dur, mais vous avez de la surface et des poignées un petit peu à la Forza. Vous voyez le truc, ça bronche pas quoi. Vous avez une béquille centrale, une béquille latérale. Je l'ai foutu sur la latérale. De ce côté là on a coupe-circuit. Alors là c'est intéressant. Bon, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Là je suis de base, vous voyez, je suis en neutre. C'est ici que ça se passe. Je peux passer ici où il faut peut-être démarrer. Voilà. Donc là je suis en neutre, je peux accélérer, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant je vais mettre un petit coup là, normalement. Ah, j'étais en train de me dire, mais pourquoi? C'est parce que je suis sur la béquille, ma gueule, c'est normal. Alors on va pas le faire du coup. Je vais couper et on va rester comme ça, ok? Donc l'idée c'est quoi? C'est vous passez un coup ici, vous êtes en drive. Et drive, enfin D, je crois drive, hein, comme sur une bagnole automatique. Et de fait, ça va être le mode automatique de base, de toute façon, sur lequel on va dire que ça va assez bas, ça passe rapidement les rapports pour être assez bas dans les tours, pour consommer assez peu. C'est un peu mou du genou et c'est pas super fun. Si vous passez hop un petit coup encore là, le mode S qui est le mode sport, là tout de suite il va aller plus haut dans les tours et il y a plus d'à-coups, c'est assez agréable. Quand vous ouvrez en grand, ça part bien. Ça part même pas mal du tout parce que ça part direct, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Et par contre, un truc à savoir, c'est que vraiment en mode sport, ça peut être assez brutal, notamment en première. Donc il faut y aller tout doucement sur la poignée des gaz pour se faufiler. Et une fois que vous avez bien compris le truc, ça marche très très bien. Franchement, c'est top. Alors, je vais réallumer cette chose. Là, vous avez l'indicateur du neutre. Alors oui, il y a un parking. Il y a un frein de parking. C'est ça. Et voilà. Je ne l'ai pas testé, mais ça bloque les roues. J'ai pas testé, c'est assez intéressant. Voilà, donc il y avait une notification. Là, vous avez l'ABS. Là, c'est le système de détection de clés. Et ensuite, ici, au niveau du dashboard, bon, il y a les classiques, la vitesse, la vitesse engagée. La température extérieure, apparemment, il fait 30, mais à mon avis, c'est pas tout à fait exact. Le nombre de kilomètres, il y a la date même, pourquoi pas, l'heure, le témoin de réserve, enfin bon, le témoin d'essence, machin. Et je suis pas sûr de ce que c'est, le T là, je vous avoue, j'ai un petit doute. Il y a plein de petits trucs où j'ai des doutes, comme par exemple le AM là-haut, je peux pas vous dire ce que c'est. C'est pas forcément très grave, je vous avais dit, ce serait assez incomplet. Là, il y a un bouton G, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça je vous laisserai regarder éventuellement si vous voulez en savoir plus. La bulle est réglable en hauteur visiblement et je pense qu'on peut régler également l'inclinaison de la partie dashboard là. Et après, que dire de plus? Je trouve que la position elle est un peu étrange parce que c'est vrai que c'est une position vraiment pure scooter. Il n'y a pas énormément de place ici par rapport au Forza.
C'est pas inconfortable, mais voilà, là vos pieds ils rentrent pas intégralement, typiquement. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que la position est bizarre. T'as envie d'être un peu sportif, un peu sympa, et puis bon bah t'es installé comme sur un scooter, c'est bon, c'est particulier. Moi qui suis petit d'ailleurs, j'ai les bras qui sont un poil trop hauts, vu que je suis un nain. Donc au bout d'un moment ça fatigue un peu plus des bras que sur un roadster par exemple, mais en tant que tel c'est pas gênant. Et sinon bah voilà, c'est très très fun à conduire. Sincèrement je me suis éclaté aujourd'hui. Ça m'a mis le smile, même si j'ai hâte de retrouver ma CBR. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement, désolé, je suis pas stabilisé là, c'est bizarre, c'est pas grave. Tout simplement parce que quand vous accélérez, ça part direct, ça a pas mal de gouache. C'est bon, bah du coup, vous n'avez pas besoin de changer de vitesse, donc vous gagnez un peu en réactivité par rapport à ça. Moi, je trouve. Ça freine bien, mais ça se faufile top, c'est simple d'utilisation, c'est rigolo comme tout, ça fait pas assez de bruit, donc je conseillerais de changer de peau éventuellement, mais sinon c'est très très rigolo. En ville c'est très pratique. Pour avoir fait voilà, du scooter pendant 1 an et demi, puis être passé sur une moto classique, bah, c'est vrai que je peux comprendre l'attrait de ce genre de choses. Moi ça m'intéresse pas parce que d'un je le trouve très très laid. Et voilà, j'ai envie d'avoir une moto, mais je peux comprendre que ça intéresse. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. C'est pas un test, c'est vraiment juste une découverte de ma part. Ce sera totalement incomplet, comme je le disais au début. Mais si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre si c'est des trucs que j'ai pas abordés. Est-ce que c'est lourd ? J'ai pas le poids en tête. Mais à trimballer, franchement, à manipuler, ça va. Ah oui, et puis ça braque vachement bien. Hein, je sais pas, je peux vous montrer ça, ça sera peut-être pas représentatif, mais ça braque franchement vachement bien, il n'y a rien qui bloque derrière. En plus avec un guidon large comme ça, moi j'ai trouvé ça top. Ça marche vraiment pas mal du tout. C'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous l'avez et que vous voulez rajouter des informations ou corriger des conneries que j'ai pu raconter, n'hésitez pas non plus. Puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Drum break, but don't stop the wave. One take, the flow, not the days. Cross the fade, them kids lost their ways. Dropped the bass, but couldn't walk away.